Il était une fois dans les vastes terres du Katanga un jeune homme du nom de Joseph Mbouyi. Là-bas, sous la terre rouge et poussiéreuse, les Chinois régnaient en maîtres, dominant les mines et les hommes qui creusaient sans relâche à la recherche du précieux minerai. Parmi eux, Joseph, 25 ans, endurait le poids du labeur, rêvant d'un jour où son destin prendrait un autre chemin. Joseph écoutait souvent les histoires de Wei Zhong, un contremaître chinois respecté et craint. Cet homme parlait de son pays comme d'un royaume lointain, à la fois riche et implacable, où les traditions forgent la vie des hommes. Un jour, alors qu'il partageait un repas à l'ombre d'un vieux baobab, Wei Zhong posa une étrange question. « Joseph, j'ai un cousin en Chine, un homme différent. Aucune femme de chez nous ne veut de lui. Ici, peut-être, les choses sont différentes. Connais-tu une femme qui voudrait une nouvelle vie ?» Joseph réfléchit. Dans son village, il connaissait une jeune femme, Aïcha Kabouya. Belle et pleine d'espoir, elle vivait sous le joug d'une tante sévère, rêvant d'un avenir meilleur. Quand Joseph lui parla de la proposition, Aïcha hésita. Quitter sa terre natale pour un inconnu, partir vers un pays dont elle ne connaissait rien, mais l'appel de l'inconnu, plus fort que la peur, la poussa à accepter. Ainsi, Aïcha s'envola vers une terre étrangère, croyant trouver le bonheur. Mais à son arrivée dans un village reculé du Guizhou, tout lui parut hostile. Son mari, Lin Tao, un homme silencieux au regard fuyant, lui fut présenté sans cérémonie. Personne ne lui expliqua pourquoi il était ainsi, pourquoi il semblait absent. Très vite, elle comprit qu'elle n'était pas venue pour l'amour, mais pour donner un héritier à cette famille austère qu'il observait en silence. Les mois passèrent, marqués par la solitude et l'isolement. Lorsque Aïcha donna naissance à un fils, Liang Xiaolin, la famille de Lin Tao changea d'attitude. L'enfant, avec sa peau métissée, était une honte pour eux. Alors, la maltraitance commença. Ils voulaient qu'elle parte, qu'elle disparaisse, mais qu'elle laisse derrière elle cet enfant qu'ils revendiquaient. Aïcha résista autant qu'elle put, mais chaque jour, l'étau se resserrait. Les humiliations, les privations, les menaces. Elle comprit que sa survie et celle de son fils dépendaient de son départ. Une nuit, aidée par une voisine qui voyait sa souffrance, elle prit une décision déchirante. Dans l'ombre silencieuse, elle s'éclipsa, laissant derrière elle son fils qu'elle ne reverrait peut-être jamais. Ainsi débuta le destin d'un enfant né entre deux mondes, celui que l'on croyait perdu, mais que la vie allait élever au sommet. Les années passèrent, et Liang Xiaolin grandit dans l'ombre des regards méprisants. Dès son plus jeune âge, il comprit qu'il était différent. Sa peau, plus sombre que celle des autres enfants, sa manière de parler, d'être, faisèrent de lui un étranger dans sa propre maison. Son père, Lin Tao, était un fantôme, un homme qui errait sans jamais réellement exister. Sa famille paternelle, quant à elle, ne voyait en lui qu'un bâtard, un être dont ils auraient préféré se débarrasser si ce n'était pas leur seul héritier. Très tôt, Liang apprit à survivre seul. On lui refusait l'affection, on le privait d'attention. Mais au fond de lui, brûlait une flamme que personne ne pouvait éteindre. Il observait, il apprenait. Il comprit que s'il voulait un jour exister aux yeux du monde, il devait devenir plus fort que ceux qui le méprisaient. À force de solitude, il développa une intelligence acérée et une détermination sans faille. Il se promit qu'un jour, il prouverait sa valeur à ceux qui le regardaient avec mépris. À l'école, il fit face aux mêmes regards et aux mêmes moqueries. Mais au lieu de courber l'échine, il se fit un serment. Il prouverait à tous qu'il valait mieux qu'eux. Il se réfugia dans les livres, dans les chiffres et les affaires. Il découvrit qu'il avait un talent inné pour comprendre le commerce, les échanges, la valeur des choses. À 12 ans, il négociait déjà de petits objets, revendant ce qu'il trouvait ou obtenait à bas prix pour en tirer profit. Son esprit affûté et sa patience lui permirent de repérer les opportunités là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Un jour, alors qu'il avait 16 ans, un vieil homme du village, un ancien commerçant respecté, remarqua son intelligence et son audace. « Tu n'es pas fait pour ce village, garçon. Le monde est trop petit pour toi ici. Si tu veux devenir quelqu'un, tu dois partir. » Ces mots résonnèrent en lui comme une prophétie. Liang savait que son avenir ne se trouvait pas là, au milieu de ceux qui le rejetaient. Il passa des semaines à réfléchir, à élaborer un plan pour quitter cet endroit qui ne lui offrait rien d'autre que du mépris. Il se mit à observer ceux qui venaient du monde extérieur, les rares marchands et visiteurs qui transitaient par le village. Il écoutait leurs récits, comprenait leur parcours et apprenait en silence. Un jour, il se lia d'amitié avec un chauffeur de camion qui transportait des marchandises vers la grande ville.
Liang lui proposa un marché. En échange d'une aide sur la route, il demandait simplement à être déposé à destination. Il prit alors une décision audacieuse. Il partirait vers la grande ville, là où il pourrait prouver sa valeur. Il ne savait pas encore comment, mais il savait qu'il le ferait. Il rassembla tout ce qu'il possédait, quelques vêtements et l'argent qu'il avait économisé, et une nuit, comme sa mère avant lui, il disparut dans l'obscurité. Son cœur battait fort alors qu'il montait à bord du camion, laissant derrière lui une enfance marquée par la solitude et le rejet. Le voyage vers la grande ville fut long et éprouvant. Chaque kilomètre parcouru l'éloignait un peu plus de son passé et l'approchait de son avenir. Lorsqu'il descendit du camion, au cœur d'une cité animée, il comprit qu'un nouveau combat commençait. Les rues grouillaient de monde, l'odeur de nourriture et de pollution se mélangeait dans l'air. Il était seul, sans repère, mais son esprit était clair. Il n'avait plus rien à perdre et tout à gagner. Ce fut le début de son ascension, un chemin semé d'embûches et de défis. Mais Liang Xiaolin n'était plus un enfant rejeté. Il était un homme en quête de son destin, prêt à conquérir le monde. Et cette fois, rien ni personne ne l'arrêterait. Liang Xiaolin posa le pied sur le sol poussiéreux de la grande ville avec un mélange d'émerveillement et de crainte. Les immeubles semblaient toucher le ciel. Les rues grouillaient d'hommes et de femmes pressés. Et partout où son regard se posait, il voyait des opportunités déguisées en défis. Ici, personne ne se souciait de son origine ou de sa différence. Il était libre, mais la liberté avait un prix. Sans un sou en poche, Liang passa sa première nuit sous un porche d'échoppe fermé, le ventre creux, mais l'esprit éveillé. Il observa, il écouta, il chercha des indices sur la manière dont les autres survivaient. Il comprit vite que la ville appartenait à ceux qui savaient s'adapter. Dès l'aube, il arpenta les ruelles, offrant ses services aux marchands du marché, portant des sacs de riz, nettoyant les devantures. Pour quelques piécettes, il se nourrissait et économisait. Puis, il observa les transactions, les échanges entre commerçants et clients, les habitudes de consommation. Il comprit que l'argent n'était pas qu'un simple bout de papier, mais une force qui circulait et créait du pouvoir. Un jour, alors qu'il aidait un vieux vendeur de fruits à déplacer ses caisses, celui-ci, impressionné par son énergie et son intelligence, lui proposa un emploi plus stable. « Tu as l'œil vif, garçon, reste avec moi et apprends, et un jour, tu pourras peut-être avoir ton propre étal. » Liang accepta avec gratitude et chaque jour, il absorbait tout comme une éponge. Il mémorisait les prix, les marges de profit, les astuces pour attirer les clients. Mais il savait que vendre des fruits ne suffirait pas. Il devait voir plus grand. Alors, le soir, il écoutait les conversations des marchands les plus prospères. Il apprit que certaines denrées rares étaient recherchées, que certains clients venaient de loin pour acheter ce qui manquait ailleurs. Avec ses maigres économies, il acheta un lot d'épices que personne ne vendait encore sur le marché et tenta sa chance. Ce fut un succès. En quelques semaines, il multiplia ses profits et se fit un nom parmi les petits vendeurs. Sa réputation grandit et bientôt, il n'était plus un simple apprenti, mais un véritable commerçant. Mais Liang Xiaolin ne comptait pas s'arrêter là. Il voyait plus loin, au-delà des ruelles bondées, il voulait construire quelque chose de grand, quelque chose que personne n'oublierait jamais. Son ambition venait de naître et rien ne pourrait l'arrêter. Les mois passèrent et Liang Xiaolin fit sa place dans le monde du commerce. Son intuition et sa capacité à négocier lui permettaient de voir plus loin que les autres. Il ne se contentait plus de vendre des épices, il anticipait les tendances, achetant des stocks en avance et les revendant au moment idéal. Mais avec le succès vinrent aussi les rivalités. Certains marchands, jaloux de sa réussite fulgurante, commencèrent à voir en lui un obstacle. Un jour, alors qu'il achetait une cargaison d'étoffes rares, il réalisa que ses concurrents tentèrent de lui barrer la route. Des menaces voilées commencèrent à circuler. On murmurait qu'il était trop jeune, trop audacieux, et que son ascension dérangeait les anciens du marché. Liang n'était pas du genre à se laisser intimider. Il renforce ses liens avec les fournisseurs, cherchant à diversifier ses sources d'approvisionnement. Il noua des alliances avec d'autres commerçants ambitieux, créant un réseau de partenaires fidèles. Mais il savait que pour véritablement s'imposer, il devait passer à l'étape supérieure, sortir du marché et entrer dans le monde des grands négociants. Une opportunité se présenta lorsqu'il rencontra M. Zhao, un riche importateur qui possédait plusieurs entrepôts en ville. Zhao, impressionné par la détermination et l'intelligence de Liang, lui fit une proposition.
Si tu veux vraiment réussir, il faut que tu penses en grand. Je peux t'aider à importer des produits que personne d'autre n'a encore ici. Mais cela implique des risques. Es-tu prêt? Sans hésiter, Liang accepta. Il investit toutes ses économies dans ce partenariat et bientôt, il contrôlait une partie du marché des tissus et des épices exotiques. Son nom commença à circuler dans les cercles d'affaires et les plus grands marchands commencèrent à le prendre au sérieux. Mais avec cette nouvelle envergure vinrent aussi de nouveaux défis, la gestion d'un réseau plus vaste, les risques liés aux fluctuations du marché et surtout les tensions avec les anciens qui voyaient en lui une menace grandissante. Liang savait qu'il ne pouvait plus reculer. Il devait avancer, peu importe les obstacles, car il n'était plus un simple marchand de rue. Il était devenu un stratège, un visionnaire. Et dans cette ville, où seuls les plus rusés survivaient, il comptait bien s'imposer comme l'un des plus grands. Le succès de Liang Xiaolin grandissait à une vitesse fulgurante. Son nom circulait dans les cercles les plus influents de la ville. Et son réseau s'étendait chaque jour un peu plus. Cependant, avec la richesse et la notoriété vinrent des ennemis plus dangereux que de simples marchands jaloux. Il avait conquis le marché des épices et des tissus, mais il savait que pour asseoir son empire, il devait se diversifier. Les grandes affaires ne reposaient pas seulement sur le commerce de détail, mais sur la maîtrise de l'importation et de la distribution. Monsieur Zhao, son mentor et allié de fortune, l'introduisit à un cercle encore plus fermé, celui des investisseurs et des industriels. Si tu veux devenir plus qu'un commerçant, Liang, il te faut comprendre les rouages de la finance, lui expliqua-t-il. Intrigué, Liang se plongea dans les mécanismes complexes des investissements, de la gestion des stocks et des stratégies de domination du marché. Cependant, ce nouveau monde était impitoyable. Des concurrents plus puissants commencèrent à voir en lui une menace réelle. Certains cherchaient à le discréditer, d'autres tentaient d'acheter ses fournisseurs et certains allaient jusqu'à employer des méthodes plus brutales pour l'évincer. Un soir, alors qu'il quittait son entrepôt, Liang fut attaqué par des hommes masqués. Il réussit à s'échapper de justesse, mais il comprit que son ascension n'était pas seulement une question d'intelligence et de travail acharné. Il devait désormais se protéger. Déterminé à ne pas se laisser intimider, Liang investit dans la sécurité de ses affaires et de ses proches. Il embaucha des gardes, sécurisa ses entrepôts et fit appel à des experts pour anticiper les attaques concurrentielles. Il apprit à négocier non seulement avec des partenaires commerciaux, mais aussi avec ceux qui régnaient sur l'ombre de la ville, les figures influentes du monde souterrain. Malgré les menaces, Liang ne ralentit pas son expansion. Il diversifia ses investissements, s'intéressa aux exportations et établit des relations avec des fournisseurs étrangers. Son empire prenait une ampleur que même ses ennemis n'avaient pas anticipée. Mais il savait que plus il montait haut, plus la chute pouvait être brutale. Un jour, il reçut une convocation inattendue. Un homme influent, connu pour contrôler de vastes parts du commerce illégal, souhaitait le rencontrer. C'était un choix décisif. Liang savait que ce genre de connexion pouvait soit propulser son empire à un niveau supérieur, soit le faire sombrer dans un monde dont il ne pourrait plus sortir. Que voulait-il lui proposer? Liang acceptera-t-il? Vous connaîtrez la suite dans la deuxième partie. En attendant, abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables. Si vous avez une histoire à raconter, écrivez-nous.